Alors ta première expérience, Seb? J'accepte de prendre une perte de 42 000 $. Je vise un x20, donc 1 million. Ils aiment bien les croissants ici. Hein. Vous savez pourquoi en fait je me faisais à chaque fois sauter le compte Stripe? Là, je vous sauve la vie. Hein. Là, tous ceux qui ont des problèmes de Stripe, c'est ça. Enfin, le business va pouvoir repartir. Suite et fin de l'arc narratif de Stripe. Vous l'aviez oublié ça, hein? Je viens à l'instant. J'en avais pas parlé, mais en fait, j'avais créé donc un Stripe US américain et on me disait oui, là ils sont beaucoup plus cool, détente. Donc on pensait que c'était parce que j'avais mis coach sélection, etc. Et en fait non. Vous savez pourquoi en fait je me faisais à chaque fois sauter le compte Stripe? C'est parce qu'en fait mon site internet, c'était un site internet qui en fait est rattaché à System.io. Et en fait c'était Sébastien Espinoza / et là il y avait le lien par exemple inscription, candidature, bref les liens que vous avez sous les vidéos. Donc je vous le dis comme ça vous ne ferez pas cette erreur. Là je vous sauve la vie. Hein. Là tous ceux qui ont des problèmes de Stripe c'est ça, je vous le dis. Le site racine, enfin l'adresse racine du domaine, quand on tapait juste Sébastien, enfin donc www.sébastien-espinoza.com sans le / inscription / ce que vous avez dans les liens, / appel ou quoi pour booker un appel, et bah en fait, j'avais pas configuré la page sur System.io. Donc ça faisait erreur 404 tunnel de vente System.io. C'est-à-dire que si, et je suis sûr que le bot en fait, quand il demandait oui est-ce que vous avez un site web, etc. Moi j'envoyais l'adresse, moi je mettais la page pour réserver les appels, en fait je mettais cette page là. Et en fait le bot il devait, j'imagine, tester l'adresse de base pour voir la contact list, etc., toutes les infos. Et comme ça faisait erreur 404, parce que cette page, je ne l'avais pas créée en fait. J'avais pas créé une page d'accueil où il y avait sébastien.espinoza.com. Donc bref, donc là j'ai créé un nouveau site avec le nom de la société. Enfin, on m'a créé. Merci Kevin qui m'a sauvé la vie, C'est lui qui m'a créé le site comme ça en 2 secondes. C'est arrivé hier parce que j'ai créé donc un nouveau Stripe hier et j'ai reçu le même mail. Et là je me suis dit non mais c'est pas possible. Là je suis shadowban sur Stripe tous les pays du monde. Et donc voilà, donc Kevin voilà, qui me répond, là je viens de lui envoyer un message, donc Kevin là, qui vient de me répondre là, et je lui dis, t'es mon héros, tu m'as sauvé la vie. Parce que il m'a dit, ah bah c'est sûr c'est ça. C'est sûr parce qu'en fait le bot, c'est une IA, hein. C'est une IA, il scanne comme ça, et il voit que le site il est down. Donc en fait il se dit que je lui ai envoyé un faux site. Il se dit, ouais en fait ton site c'est un faux site, donc eux ils prennent pas de risque. Donc ils se disent, ouais c'est entreprise, je sais pas quoi, c'est pas sérieux, il y a pas de page comme ça, tac. Donc là j'ai créé le site. J'ai juste répondu. Vous savez, à chaque fois que je devais répondre, on mettait des pavés comme ça, on expliquait. Mais c'était pas ça en fait. C'est-à-dire que le bot là qui nous bloquait, c'était pas pour les activités, séduction ou autre. C'est que il scannait l'adresse du site web et il voyait que ça faisait erreur 404. Il dit non, mais c'est pas un bon site, c'est un faux site, c'est pas sérieux, je sais pas quoi. Alors ça fait 5 ans que je suis sur Stripe, hein, depuis 2019, c'est ça, 2018. Donc ça fait 6 ans, j'ai jamais eu de problème. Donc peut-être parce que voilà, les mises à jour elles ont changé, je sais pas quoi. Donc bref. Donc là, j'ai juste répondu, donc il y avait des pavés à compléter. J'ai juste écrit « prestation de service en digital marketing ». Juste ça. J'ai même pas fait de phrase. Et j'ai expliqué « le site n'était pas bon, je l'ai mis à jour ». J'ai juste mis le lien comme ça. Et là, j'ai envoyé ça, mais il y a même pas 20 minutes. Il y a 20 minutes. C'est pour ça que c'est un bot. C'est un bot qui le fait. Et là, nous avons terminé l'examen de votre compte et sommes ravis. Oh, première fois que Stripe, ils sont gentils avec moi. Oh là 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 là, les gars. Enfin, le business va pouvoir repartir. Le business. Nous avons, attendez, je vais juste pour me faire plaisir, relire cette phrase. Nous avons terminé l'examen de votre compte et sommes ravis de vous annoncer que vous pouvez à nouveau traiter les paiements avec Stripe. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter. Voilà. Franchement, il faudrait que je fasse ça là. Le gars il fait, t'imagines, tu sors comme ça, et là, je dis ah tu fais quelque chose et tout, t'as l'air d'être, oh je fête ce que Stripe m'a validé. C'est ça la raison de pourquoi je sors ce soir. Je vais fêter que Stripe m'autorise à bosser avec eux. Oh là là, c'est vraiment un autre monde. Être entrepreneur, c'est un autre monde. Voilà. Ah, je fête mon bac, je fête mon permis de conduire. Non, je fête le mail de Stripe qui me valide et qui sont ravis de m'avoir parmi leurs clients. Oh là là. Voilà, donc bref, donc voilà. C'est bon, c'est bueno. C'est bueno. Petite soirée avec des youtubeurs. Ça pèse plusieurs M. Et au niveau des créas... Certains sont youtubeurs. Petite sortie entre voisins, petit barbecue, en fait c'est pas un barbecue, en fait chacun va commander. Moi j'ai commandé des brochettes, donc je commande le barbecue. Non ça va être cool, avec mes petits enfants. C'était très cool, là je rentre parce que dans 5 minutes j'ai un appel de groupe avec les membres de mon accompagnement. Et ce qui était marrant c'est que là il y avait plein d'infopreneurs, de personnes qui étaient par exemple dans l'e-commerce, et ils avaient tous sans exception des problèmes avec Stripe. Tous.
Ils sont tous eu au moins un compte Stripe fermé, ils expliquaient c'est la merde, c'est compliqué, pareil pour PayPal. Donc là, ça m'a rassuré. J'ai dit, ah, c'est normal, c'est normal. Et même là, il y en a, c'est moi qui leur ai donné la solution pour réouvrir leur compte Stripe. Bref, donc au final, c'est comme ça pour tout le monde. Et donc là, on m'a invité à faire du... Attends, c'est quoi, c'est du wake surf? Enfin, ça s'appelle comment? Wake surf. Demain matin, donc. Là, il est 22h57, dans 3 minutes, j'ai mon call. 23h, donc c'est 20h heure française. Donc moi, je vais finir vers 1h, 1h30 du matin, je pense. Et demain matin, il faut que je me lève tôt pour faire du wake surf. Je pense que ça va être sympa, j'ai jamais fait. On va voir. Donc voilà, ça va être... Rendez-vous à 9h30, il fera déjà beau. Il y aura du soleil, il fait beau, on est comme ça. Là, il est presque minuit, j'ai presque chaud là en chemise. Ah là là, fin novembre. Donc on se voit demain. Pouh. 9h27 du matin, il fait déjà beau, c'est normal. Et on va partir, je ne sais même pas où. Petite escapade, wake surf. J'ai jamais entendu parler de ça. Wake surf. On va voir. J'ai mon petit maillot de bain. Ce qui est marrant, c'est qu'ici, il y en a plein. En fait, ils travaillent, ils gagnent très bien leur vie. Mais en fait, ils ont tellement de temps libre qu'en fait, ils font tout le temps des activités. Ils sont tout le temps au sport, ils font tout le temps des sorties, des activités. Moi, ça me fait une petite escapade. Donc, pour bien commencer la journée. Mais c'est bien parce que là, c'était mes 2 journées. Moi, les lundis, mardis, c'est vraiment mes 2 journées les plus longues. Là, le lundi soir, je finis pas avant 3h du matin. Et mardi, je finis pas avant 1h, 1h30. Après, maintenant, c'est plus tranquille là. Surtout depuis que je fais les lives en journée. Pour le dimanche, je fais sunset live, donc coucher du soleil. C'est sympa. Il y a moins de monde, parce que peut-être que les gens sont moins habitués, hein, mais pour moi c'est plus cool. Parce qu'avant, je faisais mes lives le dimanche soir, pareil, je me couchais à 2h du matin, 2h. Je finissais à 2h, donc je me couchais à 3h. Donc ça me faisait 3 soirs de suite, où vraiment je finissais très tard. Mais là c'est bueno là. Alors voici la marque de mon bus, de ma petite navette pour aller faire mon wake surf. Là, on n'a pas du tout l'impression qu'on est à Dubaï. Avec les rochers comme ça, tu dis, t'es peut-être en Grèce ou je sais pas, tu vois, là. Hello. Fine. Hop là. Ah ouais, pas devant. C'est stylé, hein. Oui, mais reste. C'est très beau. Ah, faites debout. Oh, mais moi, je vais me péter la gueule. Oh là là. Ah ouais, je vais me péter la gueule, oh là là. Putain, moi, l'équilibre, j'ai toujours du mal, là. Ouais, c'est pas ça. C'est quel pied devant? C'est vous quoi? Moi, je crois que je suis gauche devant. Mais t'as vu? T'as lâché trop d'eau. Tu le sens, t'es d'accord, t'as pas besoin, mais tu restes à ce. J'ai déjà peur de dans l'eau. Tiens bien. Voilà. Et Paul d'Arab. Lâchez-moi. Voilà. Bien. Le poids vers l'avant. À l'avant. Ah. Alors, ta première expérience, Seb? Ça va. C'est dur qu'on lâche. Quand t'es trop à l'arrière, la vague elle te dépasse. Mais quand t'es un tout petit peu plus à l'avant, tu restes dans la vague. Mais c'est bien là, hein? Dernière. Ça fait bien, enfin, c'est sportif quand même. Elle est super bonne l'eau. Le calme. Un mercredi matin.
Donc première expérience de wake surf, c'est ça? Wake surf. Non, franchement, c'est marrant. Après, moi, j'ai jamais fait de surf. J'en ai fait vraiment quand je crois que j'avais 15 ou 16 ans, à l'île de Léron. Mais je m'en souviens plus. C'est marrant. Après, moi, je suis trop dans la crispation. Là, je suis trop tendu. J'arrive pas à me détendre. Mais bon, pour une première fois, c'est agréable. Je pense que tu fais ça 4-5 fois, après tu commences à être bon. Tu profites. Là, les gens, ils sont comme ça. C'est en semaine, en fait. Les gens, ils sont là. T'as ton bateau, comme ça. Tu fais wakeboard, wakesurf, wakeboard, je sais pas. Et il fait comme ça toute l'année. Donc là, en fait, on est du côté de Jumeirah. Alors, Jumeirah, c'est tout le long de la plage, de la mer. C'est pas loin de City Walk. Donc, c'est quand même les quartiers les plus chers. City Walk, c'est un des quartiers, si ce n'est le quartier le plus cher de Dubaï. Évidemment, après l'effort, le réconfort, on va manger. Petit repas. Ils aiment bien les croissants ici, hein. Almond croissant. Croissant aux amandes. J'adore les croissants aux amandes. Ah, je me suis changé parce que je déteste garder le maillot de bain mouillé comme ça. En fait, tu penses que ça sèche vite, mais en fait, ça reste tout le temps collant comme ça. Là, j'étais en train de penser, je me dis, mais mes enfants, là, si je les amène sur le bateau, qu'on fait du wake surf, mon fils, il fait du snow, il va adorer. Franchement, c'est sûr. Oh là là, franchement, c'est trop bien. Je fais ça comme ça, tu prends le taxi en 15 minutes. Alors, où est la table? Voilà. Ah, so the one I took is extra, right? Extra. You want big one? No, cancel it, please. So I don't need it. There we go. Okay. Thank you, sir. Alors, petit bilan de ma nouvelle chaîne, donc voilà la nouvelle vidéo, hein, qui a fait dans 4 jours 2400 vues. 2400 vues, là j'ai 800 abonnés. Et quand on va dans les photos, d'ailleurs, j'ai pas regardé là, parce que là, la photo, j'ai pas encore regardé le rapport du test. Il y avait 3 photos, laquelle? Ok, donc en fait, celle-là, elle a vraiment beaucoup moins performé. Et ça se joue entre celle-là et celle-là, donc je vais mettre celle-là. Pour moi, c'était vraiment la plus moche en plus. Hein. Là, des 3 miniatures. Et là, je choisis de valider celle-là. Tac. Et sinon, là, j'ai une très très longue discussion avec un membre de mon accompagnement qui est très bon dans la crypto. Là, j'en ai beaucoup parlé avec des influenceurs, des youtubeurs crypto. Et en fait, ils m'ont dit, Seb, t'es trop bête d'arrêter en fait de faire une chaîne crypto au moment où il y a le bull run. C'est-à-dire là, le bull run, là, on est aux portes des 100 000. À l'heure où je tourne cette vidéo, on n'a pas encore tapé les 100 000. Peut-être que là, d'ici que la vidéo sorte, on les aura dépassés les 100 000. J'ai fait une chaîne crypto pendant 2 ans, 3 ans, pendant le bear market, donc ça fait que descendre. C'était le moment où en fait, il y avait pas d'argent à se faire. Et là, le moment où le bull run va démarrer, j'arrête, je fais pas. C'est vraiment là un manque à gagner de fou, parce que là je pourrais... En fait, j'ai juste à faire des petites vidéos comme ça, sans me prendre la tête, je partage l'écran, je dis voilà mes investissements, voilà j'ai mis de l'argent là-dedans. Il y a des projets qui vont me contacter, il y a des gens qui vont me contacter, j'aurai des projets avant tout le monde comme ça. Il y a trop d'argent à se faire. C'est-à-dire que là, il y a au moins 1 an là, où il y a beaucoup d'argent à se faire. Là, je suis vraiment en train de me dire là, est-ce que là, je viens de créer une nouvelle chaîne là, est-ce que je recrée encore une nouvelle chaîne crypto? Alors que celle-là, à la base, c'était une chaîne crypto, et j'ai enlevé toutes les vidéos, et là, je repartirai à zéro, je ressortirai mon bandeau rouge, et j'investirai comme un kamikaze. Là, je me dis vraiment, est-ce que je repars à zéro? Enfin, je repars pas à zéro, parce que là, pour le coup, j'ai mon wallet. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour, parce que là, j'ai fait 2-3 petits achats là. Là, j'ai mon wallet qui est à 59 000, alors qu'il y a une semaine, il était à 53 000, et ça va faire que monter. Et encore, là, faut que je rajoute, parce que là, j'ai acheté une nouvelle crypto, là, j'ai oublié le nom là. Là, je vais la rajouter. Ah non, mais je crois qu'il y a même pas le token. Il est même pas sur le CoinMarket, donc faudra que je le mette plus tard, quand il sera référencé. C'est-à-dire que là, j'ai acheté le token, donc la crypto, tellement tôt que c'est même pas encore référencé. J'ai dû aller sur MetaMask, faire un swipe comme ça, c'est même pas sur les exchanges. Et là, je me dis, si je fais plein de petits calls comme ça, il suffit que j'ai 1, 2 ou 3 cryptos dans lesquels je mets 1000 €. Et ça fait un fois 100, putain. Là encore, là, il y en a, ils m'ont dit au téléphone, il y en a, il fait des fois 100, des fois 150. Là, il y en a un, attends, il lui a dit quoi? Son pote, il a fait quoi? Il a mis 5000 dans une crypto. Et là, il a sorti, je crois, plus d'1 million. Je sais plus combien, mais peut-être même plusieurs millions. 1,5 million ou 2 millions. En mettant 5000. C'est pas possible. Je me dis là, avec mes 50 000, je vais les réallouer. C'est-à-dire que là, quand il y aura des mèches, je vais revendre. Je vais investir comme ça dans des petits projets comme ça. Ça se trouve, comme je suis à Dubaï, je vais peut-être avoir écho, des projets, ça va pumper, tac. Franchement, là, il faut vraiment que je me pose. Je me dis, est-ce que je le fais ou pas? Parce que si je le fais cette semaine, je le fais direct. C'est pas dans 3 semaines qu'il faut que je fasse la... Je vais pas faire comme là où ça faisait 1 mois que je disais oui, je vais faire une nouvelle chaîne, j'ai mis 1 mois pour le faire. Là, si je fais cette nouvelle chaîne crypto, je la sors direct. Sachant que le branding est là, hein. Je fais Road to Millionnaire, voilà, j'ai tout, hein. Je vais faire mes vidéos avec le bandeau rouge comme ça, et c'est bon. Hein. Par contre, je vais essayer de pas trop me prendre la tête sur le concept, le format. Je vais juste me filmer, partager l'écran. Je vais pas aller dans un studio de podcast, de filmer. Les gens, ils veulent juste voir dans quoi j'investis. Est-ce que ça pump? Est-ce que je gagne de l'argent? Est-ce que je fais des multiples? Parce qu'il y en a qui vont regarder sans investir. Ils vont dire, ah tiens, quand ils vont me voir mettre 1000 € sur un projet, et ils vont voir, je vais acheter en direct, je vais partager l'écran. Et après, on va voir, ah tiens, il a fait x2. Tiens, il a fait, ah, ça pump, il a fait x5, x10.
Parce que c'est sûr que parmi tous les projets, il y en a qui vont faire x20, x30, fois plus. Donc là, ça va être magique de filmer ça. Et là, ce serait fou, hein. Franchement, si on voit, je démarre avec 50 000. C'est quand même une bonne somme, 50 000, c'est pas rien. Parce que j'aurai forcément des partenariats ici, donc de toute façon, ça va même augmenter, ils vont me payer en crypto, donc ça va augmenter. Mais que je réinvestisse comme ça trouve à la fin, on va voir. Déjà, si je fais un x10 et je sors 500 000, moi, ce que j'espérais de faire, c'était minimum 1 x 4, donc 200 000. Mais là, si je fais une chaîne, ça va m'obliger à être encore plus à l'affût des nouveaux projets. On dit tiens, là il y a de nouveau Stephen, c'est un nouveau truc, vraiment, ça va vraiment cartonner, même un petit billet. Et là je vais pas faire l'erreur de mettre tout, comme j'avais mis 45 000 dans la même crypto, là, même si j'ai par exemple 20 000 à investir, je vais mettre 2 000 dans 10 cryptos différentes, ou 1000 dans 20 cryptos, ouais, après ça va faire beaucoup. Si je fais que 1000, après je vais être dans 50 projets, donc... mais en même temps, 50 projets, si après t'en as un ou deux qui font x50, d'autres qui font x5, x10, après, ouais, dans le tout, ce serait magique, hein. Aïe aïe aïe. Ah là, je suis dans le FOMO, les gars, là. Ah là, je suis dans le FOMO, là, je suis en train de me dire, là, putain, parce que moi, je suis tout le temps trop optimiste, malheureusement. Si je suis le premier à râler, hein, parce que voilà, je pète des câbles quand je foire des choses, mais je suis tout le temps optimiste. C'est-à-dire qu'à chaque fois, je me dis, ok, c'est bon, vas-y, go. Ok, vas-y, go. On fait webinaire. Ok, vas-y, go. Tac. Donc là, je me dis, c'est obligé que ça va forcément me faire gagner beaucoup. Déjà, rien, même sans parler de placement de produits ou autre, rien que le fait de faire bien les choses, ça va m'obliger à faire plus de recherches, à bien choisir les cryptos, à être bien conseillé. De toute façon, maintenant, je suis bien conseillé parce que maintenant, les gens qui me conseillent, c'est des gens qui sont millionnaires en crypto. Voilà. Si le gars, il est pas millionnaire en crypto, il me parle même pas, en fait. Il me donne même pas ses conseils. Alors que l'erreur que j'avais faite il y a 3 ans, j'ai écouté des étudiants fauchés sur des forums qui me trollaient comme ça, qui me disaient ah fais ci, fais ça, et en fait c'était déjà la fin du bull run, et en fait c'était le bear market, bref. Donc c'était ma faute hein, de les écouter. Mais là, je vais encore écouter des gens, mais des personnes qui sont multimillionnaires, et qui me diront quand est-ce qu'il faudra sortir. Parce que c'est surtout ça en fait. Parce qu'il y en a qui montent à 100 000, à 200 000, à 300 000 euros, ils disent ah je veux le million, et finalement les 300 000 ça redescend à 15 000. Alors oui, il a fait 15 000, peut-être qu'il avait 10 000, et ben voilà, il a fait juste 50%. Alors que ces 10 000 étaient montés à 300 000. Et là quand tu repars à la fin avec 15 000, 20 000, 30 000, t'es dégoûté. C'est peut-être même pire, Il y en a un dans l'accompagnement, il va se reconnaître. Il m'a dit au téléphone qu'il a fait des millions, je sais plus quel bull run il y a longtemps, et il a tout est redescendu quoi. Et il était multimillionnaire, plusieurs millions. Il a pas cash out, parce qu'il pensait que ça allait faire plus, il pensait que ça allait faire 10 millions ou je sais pas combien, et non, c'est redescendu très vite. Ah non, c'est même pas ça, je crois qu'il a tout perdu dans FTX. Je sais plus. Oh là là. Oh là là. C'est une plateforme qui fait faillite comme ça, je sais plus, bref. Donc c'est ça en fait. Là, on verra vraiment si j'ai réussi mon bull run quand je vais cash out, donc quand je vais convertir l'argent en dollars, en USDT. C'est vraiment là. Et comme ça, mon projet immobilier, oh non mais les gars, faut que je fasse ça. Comme ça, l'année prochaine, je m'achète directement un appart. Objectif, ça va être ça. Taper les 1M, donc c'est un x20. Je pars de 50 000, je vise un x20, donc 1 million. Et comme ça, je m'achète l'année prochaine mon appart. En cash, comme ça, bien sûr. Bam. Parce qu'à Dubaï, tu te trompes pas la tête. Hein. À Dubaï, tu fais 1 million en crypto, tu convertis l'USDT comme ça, ils te donnent 1 million en cash, t'achètes l'appart comme ça. Même pas. Les agences, ils vont accepter que tu fasses le virement en crypto. Tu payes en crypto directement. Voilà. C'est fou, hein. Parce que là, je sais qu'on est en train d'enregistrer ça, et ça se trouve, il y a des gens qui sont dans le futur, là. Parce que là vous êtes là, peut-être en décembre 2024, en train de regarder cette vidéo, mais il y en a qui vont regarder cette vidéo en 2025 ou 2026, à la fin du bull run. Et ils vont me voir peut-être taper le million en 2026, m'acheter un appart, et ils vont voir cette vidéo-là en décembre 2024, en disant, il l'avait annoncé. Oh, le moment où il a décidé, est-ce qu'il le fait ou pas? Heureusement qu'il a pris la décision de se lancer. Heureusement que là, il s'est lancé. S'il savait, le pauvre, il croyait qu'il allait faire seulement 1 million. Oh là là. S'il savait qu'il allait faire 6 millions. Oh là là là. Tac. Ah putain de merde. Ah là, je m'enflamme tout seul, les gars. Ah, le faux bordel de merde, là. Putain, est-ce que je fais ça? Il faut que je le fasse. Faut que je le fasse. Au pire, si je me rends compte que ça me prend trop de temps, que c'est pas rentable, au pire, je fais comme pour du compteur. Je fais une vidéo par mois. Au pire, je fais une vidéo toutes les 3 semaines. Un mois. Je suis pas obligé. Là, en fait, là, ça sera une chaîne plaisir. C'est une chaîne plaisir qui va me rapporter un maximum d'argent, j'espère. Enfin, un maximum de multiples. Mais c'est une chaîne, voilà. Je vais poster. Peut-être que je vais faire des lives comme ça sur mon balcon en invitant des pros de la crypto. Et on enregistre ça, on met le replay du live et je poste ça comme ça. Et ça va être du contenu comme ça et je m'en prends pas la tête. C'est vraiment, pour le coup, en levier. Je peux vraiment faire du contenu très simple. Encore une fois, il y a des gens, ils vont me parler de projets. Ah ouais, là, fais le projet. Et bah, en fait, là, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai dû aller sur MetaMask, acheter, m'envoyer des Ethers, convertir machin, je sais pas quoi. Bah, en fait, je vous le dis, j'aurais juste filmé mon écran. J'aurais fait une vidéo en montrant en direct, en mettant le tuto comme ça, je sais pas quoi. La vidéo, ça se trouve, elle fait plusieurs milliers de vues. Et de toute façon, je l'ai fait. Donc ça m'a pris 10 minutes, comme ça. Bah, je me serais filmé 10 minutes, ça fait une vidéo de 10 minutes. J'aurais raconté ma vie, voilà, je fais ça. Là, c'est un projet. C'est la première coin de Ethereum, je sais pas quoi, truc. Ok, bah, c'est parti. Et après, j'ai mis que 1000, hein, c'est $1000. Donc je mets $1000, c'est une petite somme, enfin là, c'est pas énorme. Et on laisse.
Et ça se trouve, dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, tac, ça va commencer à pumper, x5, x6, x10, x20, x30, et ça se trouve, voilà, et rien que là, c'est 1000, ça va devenir 30 000. Sauf que là, on m'a dit, ça va peut-être faire x100. Il m'a dit, celui-là, s'il prend, parce que c'est exotique, donc c'est soit ça tombe à 0, soit ça prend. Mais il m'a dit, si ça prend, logiquement, il me dit minimum un x100. Vous imaginez? Là, si ça prend x100, comment j'aurais regretté là de ne pas avoir une plus. Mais en même temps, la fois où j'ai mis 45 000 dans la même crypto et elle a fait moins 90%. Ouais, donc là, c'est pour ça. Là, pour moi, c'était la vraie leçon là, d'avoir mis 45 000 dans une seule et unique crypto là, qui a. Là, c'est le bull run. Tout explose. C'est celle-là, regardez. Je vous montre, hein. C'est celle-là, là. La crypto là, Atomic Calls. Regardez. Tout est au vert. Tout est au vert, regardez. Ça, c'est mes cryptos là. Tout est au vert, là. Plus 50%, Uniswap, je suis à plus 50%. Là, je suis à plus 6%, plus 80%, donc quasiment 1 x 2. Là, je suis à plus 50%, plus 38%. Non mais... Et les gens, ils attendent 1 an pour avoir 2%, 3% du livret A. Et là, comme un con. En plus, c'est con parce que c'est des petites sommes, en fait. J'ai mis des petites sommes de rien du tout ici, et je fais des 30%, des 50% derrière. Et la seule fois où je mets 45 000 dans la même crypto, regardez, Atomic Calls, moins 92%. Je suis à moins 41 000. J'ai acheté, pour 45 000, j'ai acheté à $15. Et là, aujourd'hui, c'est 1 $, divisé par 15. Moins 93%. Donc ça, c'est ma dernière leçon, là, où plus jamais, même s'il y a un gars de Dubaï qui me dit, écoute, t'inquiète, ça va être mis sur tel exchange, ça. Je sais pas comment on dit. C'est quoi le mot? Délit d'initié. C'est ça, c'est délit d'initié. Même si on me donne des trucs de délit d'initié, on me dit, tu verras, ça va être listé sur Qcode, et ça, et dans, là, la semaine prochaine, c'est sur Binance, machin, vas-y, go, all-in dedans. Même comme ça, je ferai pas des all-in. Je mettrai pas tout en même temps. Je mettrai peut-être un peu plus, je mettrai peut-être pas 1000, je mettrai peut-être 3000, 5000. Donc là, vous saurez, quand finalement, je mettrai un peu plus que 1000, et ah tiens, il a mis 5000. Bon, il doit être sûr de son coup, là. Mais voilà, mais dans tous les cas, si par exemple, là, j'ai 20 000 à remettre dans la crypto, au grand maximum, franchement, je mettrai des projets à 5000, et encore même 5000, c'est trop. Franchement, 3000. Je vais répartir en faisant que des 1000, 2000 ou 3000. Voilà. Je pense que ça peut être bien, ça. Comme ça, je m'oblige, me dire que je vais investir dans les projets, peut-être même 500. Genre, soit des projets où je mets 500, où c'est les trucs les plus risqués de chez risqués. Après, je mets 1000, après 2000 et 3000. Et même quand on dit, ouais, c'est sûr, vas-y, go, je mettrai 3000. Et si ça fait fois, c'est comme, ok, ça fait fois 300. Mais au moins, comme ça, les fois où le projet ne va pas exploser, bah, j'ai pas tout mis tous mes œufs dans le panier. Faut que je fasse là. Faut que je fasse direct. Là. Faut que je fasse direct. Donc en fait, là, quand vous verrez cette vidéo, ça se trouve, là, la chaîne, elle sera déjà créée. Donc on vous met le lien de la première vidéo là, je sais pas le titre, faudra que je trouve un titre, hein, je sais pas. Et c'est parti, hein. Putain, mais là, je crée 2 nouvelles chaînes à 2 semaines d'intervalle. Putain, je suis un fou. À 1 semaine d'intervalle. Non, 1 semaine, c'était à 5 jours, c'est à 4 jours là, ma chaîne. Donc là, si j'en crée une, c'est à 1 semaine d'intervalle, je crée 2 temps, mais je suis un fou. Mais il y a tellement d'argent à se faire, les gars. Il y a tellement d'argent à se faire. En fait, avant-hier, j'ai fêté le fait que maintenant c'est géré, Stripe, voilà. Et donc j'ai invité des gens, et il y avait des gens autour de moi, multimillionnaires en crypto. Il y a des gens, ils ont 20 ans, 19 ans. Ils sont déjà multimillionnaires en crypto. Je me dis, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie là pour ne pas déjà avoir des millions et des millions là. Les gars, ils ont 20 ans, ils sont déjà... C'est abusé, c'est abusé. Est-ce que je reprends le nom Road to Millionnaire? Ou est-ce que tout simplement je dis Bull Run Project Blindage. Blindage Project. Réussir son Bull Run 2025, c'est maintenant. Tous les projets hype, tous les délits d'initié seront sur ma chaîne. Ça trouve, la chaîne elle va se faire striker. Non mais en fait, quand tu fais ça, si tout le monde gagne de l'argent, en fait, tout le monde s'en fout, en fait. Si t'es au début run. Par contre, il faudra que je dise à tout le monde quand il faudra sortir. Hein. Dépêchez-vous. Là, il y a de l'argent à prendre, mais bientôt ce sera la fin. Parce que c'est ça. Là, il y a 1 an, en fait. Il y a 1 an où il y a de l'argent. Enfin, peut-être 6 mois, 8 mois, hein, mais voilà. Il y a 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an. Où là, vraiment, tu mets de l'argent n'importe où. Ça va faire que monter, en fait. C'est-à-dire que si tu mets de l'argent dans quelque chose qui fait un x2 ou un x3, t'es perdant. Parce que tout le reste a fait x5, a fait x10. C'est ça. Hein. C'est de la folie. Hein. C'est vraiment de la folie. Hein. Tu mets 1000, t'as 10 000 en fait. Tu mets 100 000, t'as 1 million. On est sur une planète. Et encore, faire un x10, c'est vite fait. Hein. C'est très moyen. Enfin, c'est très moyen. C'est sécurité quoi. Tu fais sécurité entre x5 et x10. C'est juste qu'encore une fois, il faut savoir, le plus dur, c'est de sortir. Parce qu'il y en a plein. Tous ceux là qui vont acheter n'importe comment, ils vont faire minimum x3, x4, x5, x10, x15. Tout le monde. Par contre, ils vont peut-être pas sortir et après ça va redescendre et finalement, ils auront fait un fois rien du tout, voire ils auront perdu de l'argent. Parce qu'ils vont dire, ah, je garde, non, mais ça va monter, non, je garde, et ça remonte pas. Bah, comme là, j'aurais dû sortir là, l'Atomic Calls, je suis pas sorti, bah voilà. J'aurais dû accepter mes pertes quand j'étais à moins 5 000, moins 10 000, ça m'a fait mal que de perdre 10 000. Alors que là, je vais accepter mes pertes, ah bah ça peut peut-être être ma première vidéo, que je partage l'écran, là j'ai mis l'argent sur get.io, donc là ils vont voir, je partage l'écran, et sur get.io, je vais vendre en direct. Ah, je sais pas si c'est une bonne idée de montrer la première vidéo, déjà une perte, un truc négatif.
En même temps, ça peut servir de leçon. Et je dis, c'est ma dernière perte. Regardez bien, j'accepte de prendre une perte de 41 000. Là, c'est combien? 41 800, ouais, 42 000. J'accepte de prendre une perte de 42 000 $. Regardez, clic droit, vendre. Là, la perte, elle est effective. Parce que ça peut remonter, hein. Voilà. Mais là, l'idée, c'est que les 3 000 $ que je vais récupérer, je les mets dans quelque chose où là, ça peut bien mieux performer. Et là, c'est le début. Et ce les débuts, c'est le phénix, machin, je sais pas quoi, va renaître de ses cendres. J'ai fait n'importe quoi, le dernier bull run, j'ai fait que perdre de l'argent. J'ai même là mis une crypto à 45 000, on m'a même mal conseillé, j'ai perdu 93% de cette crypto. C'est pas grave, je ne referai plus jamais cette erreur. Maintenant, je suis... Non mais voilà, en fait, faut juste voilà, répartir comme ça, et c'est parti. Hein. Et je pense que, même si là j'ai pas trop d'idées, c'est pas grave. L'important, c'est ce que moi je vous dis tout le temps de faire. Donc, j'ai pas moi-même commencé à me chier dessus, à faire, j'ai peur de passer à l'action. Non, je sais pas. Non, justement, c'est bien de passer à l'action parce que des fois, même quand t'es pas sûr, parce que là, je suis pas vraiment sûr de ce que je vais faire, ce que je vais dire sur la chaîne. Je sais pas les concepts. Oui, je peux faire des lives, je peux montrer mon wallet, mais très vite, j'aurai fait mes investissements. Surtout que c'est du spot, c'est pas du trading. Donc, je vais acheter comme ça, je vais hold. Après, j'aurai plus rien à faire. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je fais? Et ben, je suis sûr qu'il y aura forcément des gens qui vont me contacter, des projets. Je pourrais parler de projets, de ci, de ça. Il y a des choses marrantes. Je pourrais m'amuser à revendre, je sais pas, une crypto. Je dis, ah tiens, cette crypto, tiens, je vais enlever 1 000 € de cette crypto. Parce que j'ai quand même 50 000. Donc je peux prendre là, j'ai du Uni, j'ai du machin, j'ai plein de trucs. Je peux une Pendle, je sais pas quoi. Je peux dire, tiens, j'envoie là, je sais pas, j'ai 5 000 de Pendle. Je peux très bien enlever 1 000 $ de Pendle. Et ces 1 000 $, les mettre dans une autre crypto exotique, je sais pas quoi. Où je fais parler du projet. Donc en fait, c'est infini. Je pourrais toujours chaque semaine faire des nouvelles vidéos. Donc c'est pour ça, faut pas trop se prendre la tête. Je me lance. Et il y aura de nouvelles opportunités qui vont se présenter. Et après, voilà, comment ça va rapporter de l'argent, parce que je vais pas créer une formation crypto, hein, ça je vous le dis, il y en aura pas. Mais voilà, il y aura peut-être affiliation, non. Non, parce que je vais pas faire trading, je vais faire en spot. Peut-être qu'il y aura des plateformes, voilà, des plateformes qui vont me sponsoriser, je sais pas. Mais dans tous les cas, mon argent, c'est sûr que je vais mieux le rentabiliser. Je vais faire des meilleurs multiples. Parce que c'est tout con, il suffit qu'un gars qui me contacte grâce à la chaîne, un gars à Dubaï, mais un mec qui pèse, etc. Il me donne un call où je fais un x50 en ayant mis 2000 ou 3000 x50. Putain, mais les gars. Et surtout, ça va être en direct. C'est-à-dire que vous allez le voir. Je vais faire la vidéo, je vais faire le call, vous allez me voir acheter la crypto, 1000, 2000 ou 3000 €, et mois après mois, elle va faire que pumper comme ça. Et là, je vais dire, bon, qui était rentré dans le train là? Quand j'avais fait le call là en décembre, là, la vidéo du 13 décembre là, quand je vous avais dit oui, rentrez dans le projet là, enfin rentrez, j'ai jamais dit rentrer, hein, parce que je suis en prison, je veux dire, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Moi je rentre dedans, faites ce que vous voulez. Voilà. Aïe aïe aïe, ce serait magique. Hein. Bref, donc là j'ai commandé mon petit Karim et je vais manger. Et dans 40 minutes, j'ai 2 calls de groupe qui vont s'enchaîner. Donc là il va être 23h heure de Dubaï et je vais faire ça jusqu'à 3h du matin, parce que c'est 2 heures de temps, donc heure française, c'est de 20h à minuit, et pour moi, ça sera 23h, 3h du matin. Voilà, parce qu'il y a 3 heures de décalage quand on est en heure d'hiver. En heure d'été, il n'y a que 2 heures de décalage avec Dubaï. Mais bon, ça c'est comme ça pour moi tous les lundis, tant qu'il y a Road to Condor. Je suis pas prêt d'être couché, donc je vais bien manger. Ça va quand même faire mal au cœur. D'accepter la vente là, les Atomicals là. Je vous montre ou pas là? Je suis d'ailleurs, je suis là sur Get.io, regardez. Get.io, c'est une plateforme comme ça. Regardez, je l'ai déjà montré plein de fois. Hein. Moi j'ai acheté à 15, regardez. Là, je suis en train de baisser. Là. J'ai acheté là. J'ai acheté ici, là. Ici, là. J'ai acheté là. C'était donc à 15 $, la crypto. J'en ai acheté 3000. Hein. 3000 pour 15, donc ça m'a coûté 45 000. Regardez où elle est là. Regardez où elle est. Et là, j'ai mis un ordre d'achat. J'ai mis un ordre d'achat à 1,50 €. Ici, là. Attends, je vais mettre une petite ligne là. Voilà. Alt H. Alors j'ai acheté ça aussi, voilà, bah tiens, voilà. J'ai mis 2000, voilà. Aujourd'hui j'ai mis 2000, alors c'est pas celle-là hein, qui va faire un x100, mais j'ai acheté ça, voilà. Ceci n'est pas un conseil d'investissement, mais en tout cas, voilà, on m'a conseillé de mettre ça, Dessing, voilà. Donc j'ai mis 2000 $ aujourd'hui, voilà. Bon. Et donc là, le Atomicals, donc voilà, j'ai 2000, enfin j'ai pas trop, j'ai 2974. Donc là, en gros, si ça remonte à 1, regardez, l'ordre de vente, il a 1,49 $. Donc c'est ici, hein, 1,49 $, c'est la petite ligne bleue. Si jamais il y a une petite mèche qui monte là, moi ça va vendre mon bag. Et donc, j'aurai 4 400 $ sur les 45 000. Ça veut dire que j'aurais pris une perte d'un peu plus de 40 000. 40 000 de perdu. Et là, c'est perdu. Ça va faire mal au cœur. Ça va faire mal au cœur. Ça va faire très mal au cœur. Mais bon, au moins, les gens me croiront. Parce que quand après, j'achèterai une crypto, et que la crypto, elle va faire, je sais pas, fois 20, fois je sais pas combien, et je vais sortir, je me le souhaite, et que je vais sortir, je sais pas, 200 000 €, comme ça, 300 000 €, bah les gens ils vont vraiment croire. Parce que quand je perds 50 000, je manque, j'ai perdu 50 000. Quand je gagne, voilà. Alors que je sais qu'il y en a plein, ils s'inventent des chiffres comme ça, ils font rien du tout sur Internet. Donc bref, c'est pour ça que ça peut être marrant de montrer une chaîne comme ça, transparent, tac. Donc en tout cas, je remets une dernière fois, call to action.
tac, vers la vidéo, allez donner la force, abonnez-vous à la nouvelle chaîne YouTube. Faut déjà anticiper qu'elle est créée en fait. Alors là vous êtes à la genèse là. C'est l'appel juste avant là. Dédicace à Chris là. Tellement de trucs dans ma tête là. Mais comme ça, vente de formation. C'est ça qui me fait mes revenus. Et après, mes investissements, qu'est-ce que moi j'en fais de ces revenus? Moi je l'investis en perso, dans la crypto. Et ensuite, quand je me fais un bon multiple, dans l'immobilier. C'est ça, là, voilà, mon projet là, pour ces prochains mois, prochaines années là. De toute façon déjà, qu'est-ce que je vais faire de plus? Oui, les apparts, je pourrais avoir, c'est que je serai propriétaire, je vais au resto tout le temps, ou alors je me fais commander tout le temps. Là aujourd'hui, j'ai fait que commander. Hein. Voilà, j'ai commandé ce midi, là ça arrive là dans je sais pas combien de temps là. Je sais pas ce que ça changerait vraiment. Là, si j'avais vraiment plusieurs millions là, qu'est-ce que ça changerait? C'est juste que je partirais, je ferais plus d'allers-retours comme ça. Là en vacances avec les enfants, c'est tout là. Je fais plus de vacances. Je sais pas. Bref, let's go. C'est un monologue de 26 minutes. Fallait du contenu, pouce bleu pour le vlog. Mais là c'est un grand moment, là c'est un moment important parce que ce bull run là, franchement c'est même un x10, 500 000. 500 000 c'est bon, hein. J'ai pas un appart. Hein. C'est combien attends, le mètre carré là? Bah 500 000 c'est un 100 mètres carrés. Si c'est 5 000 le mètre carré. Si, parce qu'un 100 mètres carrés ça me suffit hein, avec les enfants. Je prends un 2 bedroom pour au moins ces 2-3 prochaines années avant de refaire d'autres millions. Bon, puis après je l'achète, après je peux le mettre en location, après je peux de rester dedans, mais en tout cas ça peut dépanner là pendant 1 ou 2 ans, et après quand j'ai envie de bouger, je le mets en location. Hein. Mais 500 000, j'achète un 100 mètres carrés à Dubaï, cash. Bon, autant prendre un crédit. Si j'ai 500 000, j'achète 2 apparts à 500 000, mais en mettant seulement la moitié, 250 000, et le reste je prends des crédits. Ils font crédit pareil, hein, c'est 4%, je sais pas quoi, payé en crypto, putain. Ah là là, attends, les gens ils vont halluciner. Quand ils vont voir comme ça, il faut dire, le gars il a commencé comme ça, il était rez-de-chaussée sur rue à Montreuil, après il a déménagé, il est allé à Hôtel de Ville, il était là, vu une des plus belles vues de Paris, de machin, tac tac. Après il part à Dubaï, tac, au début il galère, Stripe les problèmes de ci, de ça, papa. Après finalement tac, il est en crypto, il fait ça, finalement son business il explose, finalement sa nouvelle chaîne, ça, papa. Et là après on me voit acheter comme ça les apparts. Aïe aïe aïe. Bah, en même temps, j'aurais jamais imaginé gagner ces sommes-là il y a... non, maintenant ça commence à dater, il y a 6 ans, en 2018. Même ne serait-ce que 5 000 € par mois, en travaillant par moi-même, à mon compte, sans patron, sur Internet, déjà j'aurais signé 5 fois, 10 fois. Là, me dire que je fais un mois à 30 000, je suis vénère, je suis pas content, je fais c'est quoi ce mois de merde à 30 000, c'est chaud là. Ah ouais, non, on va peut-être pas partir au ski là, ouais. L'aller-retour là, Val Thorens, ça va être compliqué là. Donc c'est pour ça. Là, je pense que j'ai aucune idée, dans 5 ans, où est-ce que je serai. Où est-ce que je serai en point de vue financier, quoi. Ça se trouve, j'aurais plusieurs millions, je sais pas. Parce que finalement, même les fois où j'ai l'impression de charbonner, de galérer, c'est des galères de rien du tout. En fait, c'est du stress. C'est des problèmes à gérer, mais en fait, la thune, elle rentre. Hein. La thune, elle est là. Oui, il y a des mois, des fois tu gagnes moins, tu gagnes plus, comme ça, mais ça se trouve là, je sais pas, je vais taper des mois à 100 000 € dans même pas 6 mois, 1 an, je sais pas en fait, ça peut aller trop vite. Après c'est n'importe quoi. Entre quelqu'un qui fait 5 000 par mois et toi qui tapes 100 000 € par mois, c'est x20 en fait. Et déjà le mec à 5 000 il est bien, toi tu fais comme lui mais x20. Lui il doit faire 20 mois comme ça, plus d'1 an et demi, toi tu fais ça comme ça 20 mois. Après, le levier, parce qu'après, tu remets de l'argent dedans. Vous imaginez si je commence à faire des sommes comme ça, quand le bull run de l'année prochaine, le prochain bull run dans 4 ans, le bull run 2028-2029, ça va être une boucherie, ça va être n'importe quoi. Parce que là, quand je mettrais dans des petites cryptos, au lieu de mettre 1000, je mettrais 10 000. Et je vais investir, je sais pas, 200 000 € dans 20 petites cryptos. Dans 20 cryptos où je mets 10 000. Voilà. Et je commence le bull run comme ça. Il y a des cryptos qui vont faire 0, des cryptos qui vont faire x5, et une crypto qui fait x50. T'as mis 10 000 x50, vas-y, merci, au revoir. C'est fini. C'est juste que ça va être du taf. Ça va être des haters, ça va être comme d'abord. Parce que la crypto, il y a tellement de haters, tellement de rageux. Sur Twitter, il y a tellement de rageux. C'est des mecs, des fois, ils ont un tout petit portefeuille de rien du tout. Et en fait, ils ragent quand toi, t'arrives et tu mets des grosses sommes. Parce que eux, tu sais, ils investissent avec 50 €, 100 €, je sais pas quoi. Quand toi, t'arrives, tu mets 10 000. Ils sont rageux comme ça. Bref. Donc, let's go. C'est parti, on va manger. On va voir sur les 45 minutes combien il me reste. Donc là, moment très important, la vidéo pour dire adieu à mon ancienne chaîne, donc Road to Condor. Là, c'est comme des vaisseaux extraterrestres. Ça commence à être dur, là, on rentre dans le dur. Il rapproche. La personne qui m'a dit d'acheter, je vais lui montrer le graphique, il va péter un câble. Road to Condor, c'est fini. Il n'y a pas de mots là. Il n'y a pas de mots, c'est incroyable.